ça peut être vraiment une belle expérience au niveau du VR, justement. Puis ça peut être une très bonne expérience d'avoir justement du seat time dans les saisons. Donc, notre ami Sean Poirier, Evo 9 aux couleurs de Nitrogène 7. Et c'est parti. On est plus porté à être moins anglais au niveau de je dirais l'approche au niveau de la zone 1 aussi. Ça se passe bien, un bon momentum, contact au mur malheureusement. Ralentissement très loin et on est malheureusement sorti 3 roues, donc complètement sorti de la piste. On a heureusement une deuxième run. Donc c'est là qu'on voit que le momentum peut nous pousser à sortir de la track complètement. C'est un peu frustrant, mais ça fait partie justement, je dirais, de la capacité à savoir quelle option qu'on va trouver pour justement garder son moment. La question, c'est quoi le jeu? Donc, le jeu est Assetto Corsa. C'est une plateforme entièrement modifiée par le SQDC grâce à Diamond Racing. Donc, c'est parti pour Poirier pour sa deuxième run. On s'approche un petit peu moins conservateur que plus tôt de sa première run. Poirier, un petit peu plus aussi conservateur à l'approche du touch and go. On veut peut-être juste aller chercher un bon pointage, s'assurer d'avoir justement autre chose qu'un 0. Très loin du clip, mais au moins on n'est pas sorti comme plus tôt et on vient finir sa run. Qu'est-ce qui va se passer avec le pointage pour Poirier? En ce moment, notre plus bas pointage est 47. Est-ce qu'on va venir déloger Mathieu? Faut pas oublier qu'on a encore un groupe de gens qui vont venir se rajouter aux qualifications. Ouais, et Sean Poirier qui s'approche avec son Evo 9, couleur de Nitrogène 7. Pas banal aussi, hein. Lanceur Mitsubishi, lanceur Evo 9. Là, vous en voulez des véhicules, vous en avez. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Et après, ça déclenche vraiment un petit peu propre et derrière, pas trop d'angle, mais c'est efficace justement pour Sean Poirier qui va pouvoir venir placer efficacement sa Mitsubishi pour venir chercher le haut du fer à cheval sans trop de difficultés. On le voit ici passer un petit peu large, hein, tout de suite. La punition quand on a du mal. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe pour Sean? Cafouillage, Le regret. Ouais. Est-ce qu'il aurait pas raté un rapport, une vitesse? En fait, on sentait qu'il y avait beaucoup moins d'angle, beaucoup moins de vitesse. Donc, c'est sûr que Sean, au niveau des pratiques, j'ai senti qu'il essayait d'apprivoiser un petit peu plus son entrée au niveau du fer à cheval. C'est plus difficile, on a moins de constance, mais il faut absolument prioriser le seat time avant la compétition. Donc, peut-être qu'on a moins senti qu'est-ce qui allait être nécessaire pour l'approcher avec la vitesse. Mais écoute, ça peut coûter justement la première run de compétition au niveau de la qualification. Là, au niveau du début de la piste. C'est sûr qu'entre Road Atlanta et justement Long Beach, là on respire un petit peu parce qu'il y a beaucoup moins de murs, mais en tout cas le tracé il est tout aussi complexe et c'est le cas pour justement Sean Poirier qui va tenter lui aussi de marquer à nouveau des points et faire une amélioration sur son premier run. En tout cas cette Mitsubishi Evo 9 fait le travail, attention cette fois-ci de ne pas partir un petit peu trop large. Oh là 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 pour Sean Poirier qui est parti lourdement à la faute sur ce milieu de tracé. Mais on l'a vu, hein, quand on arrive en deuxième diesel zone, on est près des boîtes, on vient placer le véhicule automatiquement dans l'entrée du fer à cheval, puis ça vient coûter cher pour certains pilotes qui ont un peu moins de vitesse, un peu moins de momentum avec un peu plus d'angle. Le véhicule se place là, étrangement, le cul du véhicule se ramasse carrément dans le gazon, puis écoute, on se fait embarquer, hein, c'est très très dur. Et oui, mais malheureusement, on n'ira pas se placer pour Sean en top 32. Avec un double 0, ça va être très compliqué de venir espérer quoi que ce soit, malheureusement. On va enchaîner avec le prochain qui va se présenter, c'est Sean Poirier sur la start line avec cette Mitsubishi Evo 9.
Ouais, avec un petit message pour son père, avec un livery un petit peu spécial. Excusez le mot, mais fuck cancer. Donc, je suis du même avis. Le ruban rose. Et oui, ce fameux support au niveau du cancer. Donc, on envoie un message positif au niveau de la famille à Poirier. Eh bien, on espéra que le message positif aura marché. En tout cas, Stéphane Poirier qui vient initier ici à New Jersey. Lui, il a compris qu'il fallait marquer des points. Il prend pas trop de risques sur ce premier run. Derrière, une belle transition en descente du banking. C'est efficace. Attention sur ce virage de pas venir lécher les pneus trop près de celui-ci. Mais tout se passe bien pour Monsieur Poirier. Et derrière, ça s'enchaîne sans trop de difficultés. Sean qui va venir chercher ce dernier virage avec peut-être un petit peu trop d'angle. Il est parti un petit peu au fond. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Stéphane, mais... Ouais, ben on est dommage, c'est bien parti. Ouais, mais on est un petit peu mieux au niveau de sa ligne, au niveau de Poirier là. En pratique, en début de journée, on avait un peu de misère à placer son momentum là. On arrivait un peu trop large, un peu trop près. Donc on est venu suivre un petit peu mieux la ligne. Est-ce que Sean sera justement le premier à avoir un pointage de qualification aujourd'hui? Je suis pas mal certain que ça va être un des seuls pour l'instant. Là. C'est vrai qu'on a eu que des zéros hein, depuis tout à l'heure. Ouais, c'est un peu le scénario. Eh ouais, parce que les understeers en descente du banking, elles font très mal. C'est un 0 un understeer. Et on a le résultat, Stéphane qui est tombé avec 63 points pour Sean Poirier, qui donc ouvre le bal des notations pour ce tracé de New Jersey. Sur la start line, la Mitsubishi Evo 9 de Sean qui va s'élancer. Il avait marqué 63 points. Est-ce qu'il va tenter l'amélioration? En tout cas, Sean qui est un petit peu plus et même beaucoup plus haut au niveau du banking. On voit qu'il est un petit peu compliqué ce banking. Derrière, il s'est fait un petit peu serrer justement sur celui-ci à la sortie. Encore une fois, la difficulté qui n'arrive pas forcément de là où on l'attend. Et derrière pour Sean, ça passe bien malgré une erreur vraiment un petit peu trop importante à descendre du banking. Alors ce qu'en disent les juges, en tout cas, il était présent sur la dernière round ou pas, Sean? Non, oui, ben il a malheureusement pas pu aller se battre trop longtemps dans le niveau du classement, mais malheureusement là, Sean n'est pas venu scorer là. Après, on prend pas trop de risques parce qu'il y a eu tellement de surprises sur le tracé de Road Atlanta que New Jersey, vu la difficulté qu'il y a, parce que là, on est tout seul. Le prochain battle qui va se préparer avec Maxime Tanguy, qui est donc déjà sur la start line. J'en parlais justement de cette 36. Et il tombe face à Poirier, qu'on attend sur la start line, bien entendu. Tanguy qui était venu se solidifier une première place au niveau de Long Beach, au niveau qualification. Un pilote qui était très technique, très rapide, très constant. Au dernier round, ça s'est pas nécessairement reproduit pour lui en position pole position. Aujourd'hui, on a quand même très bien performé au niveau des qualifs. On a quand même venu chercher un 79. Qu'est-ce qu'on va voir au niveau du battle? Absolument, il avait mis un gros niveau, Maxime Tanguy, parce que derrière, Poirier va devoir mettre vraiment les bouchées doubles. On a vu Maxime Tanguy coller le long de la barrière. Et forcément, derrière, Poirier qui a été en état de constat avec attention, les erreurs qui s'accumulent. Maxime Tanguy est vraiment derrière, qui a été suivi, malheureusement, un petit peu trop de la part de Poirier qui part donc lui aussi lourdement à la faute. Oh mon Dieu. C'est le stress, là, Gaétan. Je pense que Poirier aime pas nécessairement ce qu'ils viennent de produire comme run de chase, mais on peut peut-être le voir là, justement au niveau du replay. Là, on est vraiment venu casser à plusieurs reprises sa ligne, beaucoup trop de momentum au niveau du deuxième bank. Ça l'a coûté probablement la run. Là. Je vous laisse le juger par vous-même. Là. Le replay est très est très probable dans la direction de Tanguy pour sauter en top 16, mais tout peut arriver, tu le sais très bien, Gaétan, tout est possible. Oui, il suffira d'une étincelle, comme dirait notre ami Johnny, mais bon, ça vous... Peut-être que vous n'avez pas les références des Québécois, mais en tout cas, là, cette fois-ci, c'est Poirier qui s'élance et Maxime Tanguy qui va essayer de remettre au contact. Maxime Tanguy, vu le jeu du battle, il était vraiment au ras du pare-choc au déclenchement, et forcément devant Poirier qui est bien placé, il a une bonne ligne, même s'il est très rapide, attention de ne pas faire deux fois la même erreur. Poirier, Maxime Tanguy qui a lui aussi failli partir à l'erreur lourde, mais devant
Yvan Poirier qui fait aussi le taf, Maxime Tanguy qui trouve les solutions malgré une ligne un petit peu compliquée à maintenir pour lui. Et on a failli voir encore une fois Maxime se mettre dans une position fort désavantageuse. Ouais, mais écoute, on a essayé de suivre le plus possible la ligne que Sean nous dessinait au niveau de la lead. Tanguy qui a bien joué, il a su garder son calme, même si on voyait une meilleure distance au niveau de Poirier, ça voulait pas nécessairement dire qu'on avait la meilleure des runs en lead. Mais je pense que Sean a vécu enfin le stress qu'il voulait vivre en battle. Ah oui. on devait le sentir, au moins briser cette glace-là une fois pour tout. Puis ça se passe bien là, pour Sean. On va voir, on attend le délibération des juges. Et c'est une victoire de Maxime Tanguy. Max qui doit se sentir un peu plus en meilleure position présentement. On va aller. Round 4 en direct ici chez SQDC. Les amis français aussi qui nous écoutent probablement. Qualification qui devrait continuer. Je vais vous explique encore une fois, pointage de 100 points. Les juges qui ont été préalablement expliqués au niveau du driver meeting aujourd'hui. Qui devrait commencer l'entrée de jeu avec notre ami Sean Poirier, suivi d'Olivier Blais, qui vient de se joindre à nous. C'est parti pour Sean. Beaucoup d'angles en sortie de la zone 2. Est-ce que ça va être un pointage qui va faire du sens ici aujourd'hui? SQDC rentre 4, donc Sean Poirier, c'est Ivo. Dans la délibération des juges. Poirier qui vient se positionner avec un 57. 57 la version all-in de ce que Sam est capable de donner. C'est a donné la première run de qualification, run 1, et c'est retour à la case départ du groupe B. Sean Poirier qui vient se positionner ici à Orlando. Poirier a fait un score de 57. On va aller chercher de l'amélioration. Sean qui a beaucoup pratiqué cette piste. On voit ce fameux lévry aux couleurs de Buck Cancer. C'est parti pour Sean Poirier, deuxième round de qualification. On veut améliorer le score de 57. On donne déjà un pot un petit peu plus agressif au niveau de Sean. Belle proximité au niveau du mur, bel angle. On est près des lignes. Ce fameux switchback, on vient placer le véhicule un petit peu moins d'angle, mais beaucoup plus de vitesse que préalablement. On est sur la ligne au niveau de Sean. On va aller chercher un peu plus de points que la round précédente. Belle finale. On devrait aller améliorer probablement le score de 57 au niveau de Sean. Deuxième round de qualification. Ils sont entamés ici à Orlando. Round 4. Puis Sean a donné un point un petit peu plus ralenti, mais être conservateur, ça peut nous positionner quand même au moins en compétition. Est-ce qu'on vient améliorer le score au niveau de Sean? Du deuxième groupe, le fameux S15 blanc d'Alexis Ribel contre notre ami Sean Poirier. Sean qui a probablement un peu plus de stress au niveau de cette battle-là. On sent que Sean avait un peu moins de vitesse, mais
on pourrait tout voir sortir de Sean cette fois-ci. Donc, Rebelle, lead, Poirier, Chase, et c'est parti. Rebelle qui débute avec une distance déjà imposée au niveau de la S15 et Sean qui a un peu de misère à suivre le rythme que Alexis impose déjà au niveau de l'entrée du Clipper et c'est déjà très très bien dessiné pour lui. Et là, Sean qui est venu couper sa ligne pour aller se rapprocher de la zone 2 et malheureusement, on est sorti de la zone un peu au niveau de Rebelle. Et là, on est venu connecter totalement au niveau de Sean. Oh mon Dieu, ça c'est malheureux. C'est de rechercher l'intérieur, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et boy. Sean qui doit s'en vouloir présentement. Et bien là, Alexis doit absolument imposer un autre genre de rythme. Il doit absolument tracer quelque chose de clair, net et précis. Que c'est lui qui le remporte, c'est lui qui passe en top 16. J'ai l'impression qu'on va avoir droit à une vision assez claire au niveau de ce battle-là. Sean qui est rendu lead. Rebelle au niveau du chase. Et c'est parti, les amis. On débute ça à l'instant même. Poirier qui est un petit peu plus conservateur au niveau de la vitesse, mais Alexis... OK, on est carrément dépassé. Cafouillage total. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu carrément un gros problème, là, technique, là. Une matrice, là, qui est venue réapparaître. Probablement que Sean est sorti du witchcraft. Malheureusement, ça est venu quasi dépassé au niveau de Rebelle. C'était un peu rempli de confusion, ce ballon-là. Je ne cacherai pas. Puisqu'on attend présentement le verdict de qu'est-ce qui s'est passé. On conseille fortement de suivre la page de SQDC pour les futurs rounds qui s'en viennent et surtout pour être à l'affût des détails. Donc, c'est assez unanime. Rebelle qui passera en top 16. Cafouillage qui a pris beaucoup plus de temps à juger que prévu, mais on a réussi à arriver avec un verdict final au niveau des juges. Et le prochain à s'amuser sur la start line, ça sera Sean Poirier à bord de cette Evo 9 Mitsubishi, bien entendu, qui vraiment dénote avec cette couleur très très flashy. Est-ce que pour autant une déco flashy pourra lui donner l'avantage ici? En tout cas, il va falloir montrer qu'on a autre chose que du paraître. On a aussi dû être, et ça a l'air d'être le cas avec Poirier qui prend pas trop de risques au déclenchement. En tout cas, derrière, il est bien placé pour venir placer sa voiture dans les clip and zone. On l'a vu un petit peu loin sur la dernière. Ici, ça repasse vraiment sur le haut du vibreur. C'était vraiment très dangereux, mais s'il y a vraiment eu aucune correction de sa part, c'est bien joué de la part de Poirier. Et Sean qui va venir justement chercher cette dernière partie de tracé avec un petit peu de frein-pied gauche, histoire de placer au mieux sa voiture le long du mur. Alors je vous en parlais justement tout à l'heure que la moindre petite correction sur la première partie de tracé, on l'a subi jusqu'à la fin. Et ce déclenchement un petit peu, on l'a vu, ce déclenchement un petit peu, un petit peu timide, ça amène justement peut-être une irrégularité dans la ligne. Derrière, on se désaxe sur le deuxième clip zone. Derrière, c'est compliqué de venir chercher la prochaine. On se fait vraiment peur. Et je crois bien avoir entendu un 63 points pour Sean. Si vous allez vouloir en voir plus, peut-être que prochainement on aura des pilotes déguisés, va savoir. Et top départ cette fois-ci pour Sean Poirier avec cette Evo 9. Va falloir espérer l'amélioration. Sean Poirier qui est bien placé avec un déclenchement pour cette Mitsubishi qui l'amène efficacement dans les lignes. Attention, il était un petit peu loin, Jean-Sébastien Fissé, la roue qui va partir à l'extérieur. On l'a vu. Justement, encore une fois, cette ligne, dès qu'on se désaxe de la ligne idéale, sur les deux premiers virages, c'est vraiment très très compliqué de revenir sur une ligne idéale.
Ah, il n'y a pas de secret. Dès que si le clip intérieur est raté, c'est vraiment, vraiment très 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 dur de revenir bien se placer, parce que si jamais on rate un des clips, forcément on va avoir une trajectoire beaucoup plus tendue, on a plus de vitesse, on part plus à l'extérieur, et là derrière c'est la punition, le bord de piste. PC, Xbox One, PS4, et je crois que c'est tout. En tout cas, vous pouvez trouver sur console. Malheureusement, si vous êtes sur console, vous ne pourrez pas bénéficier des tracés ni des voitures, puisque ce sont des mods. C'est créé par la communauté, c'est créé par le SQDC. Et sur console, eh bien, vous serez cantonné aux véhicules de base, qui sont excellents quant à eux. Mais vous ne pourrez pas avoir toutes les voitures et tous les tracés du championnat. Donc, si vous voulez vous mettre au drift, je vous conseille largement de vous mettre sur PC. En tout cas, c'est parti avec la bonté qui ouvre le bal, très agressif, avec un gros appel contre-appel derrière. Poirier qui va venir essayer de venir mettre le contact avec cette Mitsubishi. J'ai pas trop suivi le geste de Poirier qui vient concéder une énorme avance. Oh l'erreur! Oh l'erreur d'Anthony Labonté qui vient de se faire avoir par sa propre agressivité et qui est parti mettre la roue à l'extérieur. Labonté qui referme encore une nouvelle fois le long du mur. Ah, c'est terrible pour Anthony Labonté. Derrière, ça avait un petit peu de mal à suivre, mais je me demande si c'est pas justement Anthony Labonté qui manquait un peu d'angle. On va revoir les images, hein, vous allez pouvoir vous en rendre compte par vous-même. Ah, l'erreur d'Anthony. C'est pas évident, hein, on fait souvent des bonnes qualifications. Après, pour les battles, c'est une autre psychologie à mettre en place. Et selon le pilote qu'on a en face de nous, ça peut nous déstabiliser. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on va pouvoir mettre les bonnes solutions? Déjà qu'il était parti très intérieur, hein, on le revoit sur le replay, vous l'avez vu sur le replay du Jol, et forcément derrière, trop de vitesse, roue à l'extérieur, et ça pardonne pas. Hein. Derrière, ça cherche sa place, mais heureusement, c'est comme ça. En tout cas, on y retourne avec cette fois-ci. C'est Monsieur Poirier qui s'est lancé avec cette Mitsubishi. On a vu Bujol qui avait pris un petit peu trop d'avance. Les juges avaient bien précisé, pas de déclenchement côte à côte. Et du coup, il était obligé de freiner Bujol. Et il est obligé de laisser partir Poirier loin devant. Il est obligé de trouver les solutions maintenant pour se rapprocher. Mais c'est un petit peu tard pour trouver les solutions. Oh là là, le dive bomb! Le dive bomb de Anthony qui vient de mettre vraiment le RKO sur Poirier. Ah là, c'est plus du drift, c'est du catch à ce niveau-là. Et ouais, Poirier qui a vraiment fait sa décélération, mais derrière, Anthony Labonté qui a essayé de revenir au contact, alors, dans la proximité de la portière sur la dernière partie de tracé. Il savait qu'il était obligé de prendre beaucoup de risques, il les a pris. Et il est venu mettre un dive bomb. Alors un dive bomb, ça veut dire diver, ça veut dire plonger. Et bon, ça porte son nom, enfin vous vous doutez. Et du coup, diver, c'est le fait de plonger à l'intérieur du virage pour gagner de la distance et de la vitesse. Sauf que là, il a gagné beaucoup trop de vitesse, Anthony Labonté, et il est venu répercuter ce surcoup de vitesse et de momentum directement dans la voiture de Poirier qui n'avait pas demandé autant. On attend le jugement, les juges qui regardent quant à eux aussi le replay. Et le jugement qui va pas tarder à tomber, les juges se mettent d'accord, on attend les dernières voix. Ça sera donc un One More Time qui vient donc de tomber. Je n'ai pas la précision exacte de celui-ci. C'est vrai qu'avec l'erreur de... Alors, est-ce que l'erreur de Poirier est venue, comment dire, il a surinterprété la zone de décélération. C'est vrai que j'ai raté l'info. Parce que si jamais Poirier a trop marqué sa décélération, il y a une zone de décélération, c'est-à-dire qu'on peut ralentir avant de rentrer dans le dernier virage. Par contre, on ne peut pas non plus s'arrêter. Et peut-être si Poirier était très lent, il est venu où il a décéléré trop longtemps, et il est venu mettre en difficulté Anthony Labonté, et l'erreur est répercutée à celui qui a commis la première. Donc
Poirier. En tout cas, Anthony Labonté qui s'élance à nouveau, il a une nouvelle chance effectivement de tenter quelque chose plus discret sur son déclenchement. On sent bien qu'il a appris de ses erreurs, il est en train d'essayer d'être beaucoup plus régulier. Derrière Poirier qui essaie de revenir au contact avec sa Mitsubishi Evo 9. Et devant Anthony Labonté qui met beaucoup de vitesse, beaucoup d'angle. Attention encore avec ce vibreur facétieux, pas venir taper le mur, monsieur Anthony Labonté. Derrière Poirier qui trouve des solutions pour revenir au contact. Il est obligé de sacrifier la proximité au mur pour revenir dans la portière. Et ça fait les affaires d'Anthony Labonté forcément. Quel premier run déjà pour ce One More Time. Donc vraiment vous allez revoir ces images sur le live. Attention cette fois-ci pour Anthony de ne pas se faire avoir une deuxième fois de la même façon sur internet. Les périphériques USB, l'ordinateur peut-être qui chauffe, les programmes qui se lancent, Windows Update qui part en arrière-fond. Je parle ça, ceux qui connaissent me comprendront. Mais en tout cas, on peut avoir plusieurs soucis comme ça qui peuvent remonter. Donc on n'est pas à l'abri d'une panne mécanique entre guillemets. Bon, pas de souci, il est revenu dans les moins de 5 minutes. On va pouvoir enchaîner et se lancer pour ce départ, pour ce second run de ce One More Time. Cette fois-ci, Poirier qui ouvre le bal. Derrière, eh bien, Anthony Labonté qui va devoir revenir au contact. Et derrière ça, devant, ça va très vite. Pour Poirier qui met beaucoup de vitesse, beaucoup d'envie avec sa Mitsubishi. Et derrière Anthony Labonté qui va essayer de revenir au contact. Ça va très très vite pour Poirier. Il me semble-t-il qu'il accuse quelques connexions un petit peu problématiques. Actuellement, Poirier, c'est pas très fluide visuellement. Et derrière Anthony Labonté qui a mis un petit peu de distance, qui n'a pas osé remonter au contact. Quelques pertes de paquets, comme on dit, de la part de Poirier. Et on a bien vu, moi je regarde les images, et oui, c'est bien une déconnexion qu'on voit. Et ça, forcément, ça impacte directement le style, le pilotage, puis le visuel. On a pu voir en fait la voiture droite, mais en fait, on voyait très bien que c'était le serveur qui n'avait plus l'information d'où se trouvait Monsieur Poirier. Il aurait peut-être dû profiter de ces 5 minutes-là pour bien vérifier toutes ses connexions avant de se reconnecter immédiatement. On aurait peut-être dû faire un petit CTRL-SHIFT échappe pour vérifier qu'il n'y avait rien qui tournait en arrière-fond. Donc les juges ont délibéré. C'était une victoire d'Anthony Labonté sur Poirier. Malheureusement, les déboires de Poirier lui coûtent cette victoire-là. Et sur la start line, Sean Poirier avec cette Mitsubishi Evo 9. On le sent, il est d'attaque, il fait rugir le moteur, il fait chauffer la mécanique. Je sais pas trop ça sur Assetto Corsa. En tout cas, il est très agressif, on le sent qu'il est d'attaque, Poirier. On va voir si ça va lui porter chance. En tout cas, déclenchement un petit peu plus discret comparé à son point d'élan. Derrière, il est bien placé, il maximise sa place le long du banking. Il est un petit peu loin de des clips extérieurs, clip intérieur aussi. Il est un petit peu désaxé. Attention, pas se mettre en difficulté sur cette partie du tracé. Derrière, on le ressent vraiment, il remet des grands coups d'embrayage, des clutch kicks pour relancer la glisse. Il appuie vraiment beaucoup pour essayer de faire déraper cette Mitsubishi Evo 9. Il y aura des points, pour sûr. Et comme on peut le voir toujours, cette piste qui est très, très, très... vraiment beaucoup... qui est très cabossée, qui est très bosselée. C'est un 58 points pour Sean Poirier. Sean Poirier avec la Mitsubishi Evo 9. À nouveau sur la start line, lui aussi qui avait eu vraiment quelques difficultés à marquer le maximum de points.
Il avait 58 points, donc il ne peut que tenter l'amélioration. En tout cas, il va falloir venir la chercher pour Sean. Derrière, il est bien placé, il met le maximum de vitesse. On sent qu'il cherche un petit peu sa ligne, ce qui fait qu'il n'est pas forcément le plus en haut possible sur le premier clip zone. Derrière, ça passe très très vite. La voiture qui prend quelques rebonds, forcément, ça le désaxe complètement de sa trajectoire. On l'a vu partir vraiment au fond du virage. Et derrière, vraiment la roue sauvage qui vient de sortir à l'extérieur pour Sean Poirier. Et encore une fois, Sean Poirier qui accumule les erreurs de bord de piste. C'est vraiment dommage. Et tout ça, ça découle en fait de sa sortie du premier virage, hein, juste avant sa première transition. Donc une transition, c'est quand on glisse de gauche et qu'on passe sur un glisse à droite. Et c'est dommage. Après, il va marquer quelques points supplémentaires ou pas. Pas d'amélioration pour Sean Poirier qui signe 55 points contre 58 lors de son premier run. Il devra malheureusement se contenter de ces 58 points-là. Sean Poirier face à donc JR Chiasson. Donc eux qui sont qualifiés un petit peu en milieu de tableau, 13e pour Chiasson, 20e pour Poirier. On devrait avoir un petit peu d'équilibre sur les battles, mais on sait que Sean a des fois quelques soucis vraiment en battle, à revenir bien dans la portière, à faire des runs propres. En tout cas, on va voir tout de suite ce que ça va donner, puisque c'est Chiasson qui ouvre le bal avec cette 13e place en qualification. Et vraiment Chiasson qui ouvre un petit peu plus tôt que Poirier qui est parti à la faute. Poirier qui s'est venu mourir dans la portière de Chiasson. Il s'est fait peut-être un petit peu surprendre par le déclenchement très tôt de la part de Chiasson, mais normalement il n'y a pas trop d'excuses pour Poirier puisqu'il aurait dû le voir venir. Malheureusement c'est compliqué de revenir en contact après la grosse erreur, et Poirier qui va donc finir sur une erreur majeure. Vraiment il est venu chercher Poirier, enfin il est venu chercher Chiasson, et Poirier qui cherche vraiment les solutions, mais il est désaxé, il est cassé mentalement, Sean, et je crois pas qu'il va pouvoir revenir comme ça dans la game. Ah, on l'a senti là, ça se sent hein, quand un pilote commence à vraiment, on a l'esprit cassé. Quand on fait une erreur majeure, c'est pas évident de prendre l'erreur, de la froisser, la mettre à la poubelle, dire c'est pas grave, il reste encore 6 virages, on a largement de quoi faire. Quand vous avez une run qui dure pas loin de 30 pas plus de 30 secondes, quand on fait une erreur majeure, on sait très bien, on n'est pas bête, hein, les pilotes le savent très bien quand ils ont fait une erreur qui leur valent 0. Et ben quand on fait cette erreur-là, après, rester mentalement concentré. On est de retour, quelques petits soucis techniques, je l'espère impromptus. J'espère pas qu'on va se retrouver avec d'autres, mais normalement, il n'y a pas de raison qu'on en est à nouveau. On en était rendu, alors je sais pas où est-ce que sur le live ça a coupé. Où est-ce que ça a coupé? En tout cas, on avait fait le premier run de la battle Chiasson face à Poirier, Sean Poirier qui avait fait beaucoup d'erreurs, des grosses erreurs, était parti un petit peu à l'extérieur du regrip, etc. Chiasson qui avait fait le travail en tant que leader. Et là, on attaque normalement la deuxième partie de ce battle-là, où on inverse les positions, et c'est Sean Poirier qui passe en tant que leader. Forcément un petit peu de coupure entre les deux, peut-être que les pilotes vont faire réchauffer les pneumatiques, on va voir un petit peu quelle solution ils vont amener, peut-être qu'ils vont partir pneus froids. En tout cas on verra, ça peut éventuellement faire les affaires des uns des autres, après bon je pense pas trop, mais bon on va voir. Et cette fois-ci les pilotes qui se remettent directement sur la start line. Du coup vraiment les pilotes donc qui font le choix de partir avec les pneus peut-être un petit peu moins froids qu'à la sortie d'un run. Bon, pas grand chose, hein, ça descend pas aussi vite que ça sur Assetto Corsa. En tout cas, Sean Poirier qui s'élance énormément, on le voit, qui prend toute la puissance de sa voiture, il est très agressif, il sait qu'il va falloir qu'il donne le meilleur de lui-même. Derrière Chiasson qui a bien su lire dans la trajectoire de Sean Poirier qui se met encore en difficulté, qui ouvre son angle en deux temps. Derrière Chiasson qui essaie de trouver la solution pour revenir à la portière, mais c'est très compliqué avec la trajectoire plus qu'un petit peu surprenante de la part de Sean Poirier. Il reste pas très proche, hein, il n'ose pas trop monter au contact de Chiasson, et c'est normal puisque Poirier a des difficultés à aligner la ligne de course. C'est pas évident forcément de revenir au contact quand on a un pilote comme ça qui est un petit peu vacillant sur ses appuis, parce on freine, donc du coup on est surpris, on se dit qu'il va avoir une trajectoire bizarre, puis au final il reprend pas.
va avoir le résultat des juges qui va bientôt tomber. Franchement, là, vous voyez peut-être pas trop, vous le verrez un petit peu dans la prise d'élan. Vous regarderez le bout de la piste, c'est assez étrange parce que le mur est un petit peu rentré. Après, il y a des murs qui reviennent. On m'indique qu'il y a un one more time, alors j'espère que j'aurai quelques précisions quant à celui-ci. Peut-être j'ai raté une information, on a raté une information, en tout cas sur le live. En tout cas, on va faire un one more time. Donc, principe du one more time, c'est très simple. Donc, il y a eu soit 2 erreurs majeures, soit une indécision. En tout cas, on n'a pas pu départager les 2 pilotes. On refait à nouveau le battle en repartant comme au début. Le leader, le suiveur, et on inverse les positions. On refait en fait le run, d'où le one more time. Donc cette fois-ci, on s'élance. Sean Poirier, peut-être qu'il va avoir l'avantage de pouvoir reprendre un petit peu le mental sur Chiasson. En tout cas, Chiasson qui déclenche tout de suite très très fort. Ça passe très vite. Sean Poirier toujours en recherche de grip pour son train avant. C'est compliqué de venir chercher la portière. Sean Poirier qui est venu se désaxer complètement sur ses trajectoires. Chiasson forcément qui fait le travail sans trop de difficultés devant. Il est bien placé. Poirier qui accuse maintenant un lourd retard sur la portière sur la distance avec Chiasson. Forcément, c'est comme s'il n'y avait pas battle et je me demande même s'il va pas passer sous la règle justement de non-combativité. Je sais pas d'ailleurs si elle est en place sur la SQDC, j'ai un doute. Autrement dit, c'est qu'en tant que suiveur, si vous êtes trop loin du leader, si vous ne faites pas en sorte d'être dans la portière, eh bien vous êtes pénalisé puisque pour non-combativité. Donc cette fois-ci, on change les positions. Poirier qui passe en tant que leader et Chiasson qui passe en tant que suiveur. Sean Poirier toujours instable sur ses trajectoires, sur son placement de son véhicule. On le sent très stressé. Parce que maintenant, en tant que leader, il va pouvoir un petit peu plus se donner de la respiration mentale. En tout cas, on va le voir, il prend tout de suite beaucoup d'élan. Derrière, c'est suivi par Chiasson qui va essayer de se remonter dans la portière de Sean Poirier. Sean Poirier au frein pied gauche qui essaie de remonter le long du banking. Sean Poirier bien placé. On semblerait que, en tant que leader, ça aille beaucoup mieux. Derrière, Chiasson qui suit la trajectoire un petit peu en désaxé pour éviter de venir couper un petit peu trop. Il a été obligé de suivre Sean Poirier pour pas perdre trop sa distance sur celui-ci. Derrière, il essaie de remonter au maximum. Sean Poirier qui sort très très large. Attention, ça va peut-être heurter le mur. Heureusement, sur Sean Poirier, il trouve les solutions. Et Chiasson qui remonte très très vite sur les 2 derniers touch and go. Vraiment un battle un petit peu compliqué pour Sean. On va avoir donc les résultats qui vont être donnés au niveau du cône. Les juges qui délibèrent pour... Et donc, ça sera une victoire de Chiasson ici sur Sainte-Croix. Bien évidemment, trop d'erreurs de Monsieur Poirier. This is the one part about being an announcer, is I'm going to screw things up. I do understand it is the Celica Supra. Next up, Sean Pioneau. Sean's a good buddy of mine. I know I'm going to mess his name up. Sean in that Evo 9, Nitrogen 7, iRace Auto. Hear that 4G63 spooling up off the line. Pink and white, good initiation there by Sean.
Little bit shallow through our first outside zone. Looks like he's fighting a bit of a grip issue. Through the transition, definitely wide in the late transition. That could cause an issue. As we see through that second outside zone, he's shallow to start with. It is amazing here in Irwindale how one small mistake, even at the very beginning of the track, can really set the flow for the rest of the run. Sean at the flashing headlights, probably going to be a lower qualifying score, which it's always hard to see, but that's the way things go. Sean's had a couple issues here and there. He's always been a good sport about his drifting. Cool guy, great drifter in real life. Big Mitsubishi fan. So 58 for Sean gets him on the board. So definitely have to see a better run out of him. Next up, we've got Sean, Evo 9, Nitrogen 7i Race Auto. Let's see what Sean's got here. A little bit low score in the beginning. Hopefully he can get that up to maybe into the higher 70s. So what we got here, Sean? A lot of wheels spin off this dart. Ripple back up. Here we go. E-brake initiation. Good angle. A little bit of a correction there. Not a ton of proximity, but ooh, there's a ton of angle. We're going to see a snappy transition. Into the second outside zone. Back onto the power. Sean keeping things tight. He's a lot tighter on that second one. Ton of angle. Good into the outside zone, but unfortunately missing that clipping point. So that's going to be good enough to get Sean a run. Oh, look at now he's showing off. See, this is what I'm talking about. You might as well, because have a great chance coming into our little scoring section there to show off your sponsors. Sean running Northside Productions. If you get a chance when this is all over, check them out on YouTube. Some good content. 62 for Sean. I believe Sean's got the only Evo in competition today, so want to say a quick shout out to all of our sponsors. You can see them scrolling across the stream. When we take our break between top 32 and top 16, make sure to head out and check out all of our sponsors. Once again, you can see them scrolling across the screen. Very happy to be working with all these partners. It's great to see people supporting the online drifting community. But enough of all that stuff. Let's get down to drifting. Sean chasing, Alex leading. Two beautiful liveries going head to head. Let's see how they get down. Alex, the tan man with the construction company. Sean. I always forget that it's Sean Christopher. All right, Alex out front, Sean following behind. Sean coming in tight, really trying to push it. Alex putting a little bit of distance. Sean's got to shallow things up, push a little bit harder, but he's getting blasted with smoke in that car. Alex, whoa, in real tight on the bank there. Sean maintaining his angle, but just not getting the proximity that he needs to be able to really push it. So I think he's going to have a stellar lead run to take out Alex in this case. Okay, as we get into the replay there, you can see Alex in that Nissan really pushing things ahead with Sean, the Mitsubishi, having some problems. So I don't know if that's just a general chassis thing. It'd be interesting to see what Sean drives like in maybe a more established chassis. But Sean was able to keep the angle, just the proximity wasn't there yet. Good line, good angle. But now that they swap it up, Sean's really going to have to push. He's going to have to battle back a little bit. Alex realistically just has to have a solid chase run. It doesn't have to be anything extraordinary. Just maintain a good proximity. So Sean initiating. Looks like he's going for a mid to high line. Good angle, pushing up a little bit more. Alex wavering a little bit. It just looks like Sean's car just isn't quite quick enough. Pulling down a solid run though. Alex following behind, getting lost in the smoke a little bit. Sean on a bit of a higher line. Out a little bit in the touch and go, but real nice bumper drag there at the last clipping point. So is that going to be enough to take Alex out? I'm really not sure. Alex did everything he could, put down a solid chase. Sean losing a little bit of angle at that point, but all in all, putting down it was a decent run. So I think the biggest thing here for Sean is going to be he's really got to hope that the judges saw how that run went and how that it was a solid run. But man, it's tough to say. I don't know if it's going to be enough to take Alex out.
and it looks like Alex Carrier is going to get the win. So, sorry about that, Sean. The Executioner has taken another one out from KJM Construction. Next up, Sean Poirier, Evo 9, running on screens, Nitrogen 7, iRace Auto. Sean, buddy of mine, so very happy to see him out here. Running just basic Logitech G29, eBay brake handle, single screen, gaming tower. His little brother built it for him, so kind of a cool story. This is about as grassroots sim drifting as you get. There's definitely different levels when it comes to sim drifting, different budgets. So, yeah, we'll see how things turn out here for him. Love the Evo, 4G63 under the hood. So good initiation there by Sean. Looks like he's starting to get things back out towards the wall at that point. Can see here, that's what we were looking for. The back end coming out that bit more. Nice and smooth through the transition. Car's not looking super gripped up. Good flow through it. Good job through second outside zone. So this is looking to be a good run for Sean so far. Could have gone a little bit deeper there on that last section, but overall, that was definitely a good way to get things started for him. Yeah, it was smooth. I think he's proving that you don't necessarily have to have the best equipment to do well. If you get yourself comfortable and you're able to drive the car the way it needs to be driven, that's all it takes sometimes, right? Yeah, we see it, in real life drifting and sim drifting. It's about putting in the time. You can have. Okay. You can buy the best car, you can build the best car, but just because you have that doesn't mean that you're going to be the best. And 71 there for Sean, so a good score, gets him on the board. Yep. So that'll tie him for 8th with Sylvain. Who do we have up? So, yeah, not exactly sure what we're going to do on that end. I think it's just everybody on Facebook Live or whatever chatting with their families over Easter. Yeah, we got to kick all those people off. Drifting is more important. Yeah, we need more drifting in our lives. So yeah. Sean Piore, I always screw up Sean's last name. Sean in the Evo, once again, screen driver, grassroots kind of level for his sim setup, looking good. Same thing, kind of that strange line again. I wonder if guys are doing that strategically. Seen that car grip up into that second outside zone. Could have gone a bit deeper through there, but good proximity on that clipping point. And the transition looks good. You can kind of see the car almost load up and then push things forward after that. Yeah, he's got some precision, some accuracy issues going on, filling the zone, getting close to the clips. You can see inside clip 1, he was off quite a bit. He was outside of that the 3 lines on the ground there. He was completely outside of those, and then missed outside zone 2. So line-wise, it's going to hurt him a lot. It's just, again, getting comfortable with the car, getting comfortable with the track, and being able to push out wide and position your car precisely while still being on the throttle and not making those corrections on steering and handbrake and things like that. Yeah, and it's very interesting to see, maybe it's just with that softer suspension or something where you see the car load up. You can almost see the back end drop down as the car kind of grabs that grip and then shoots forward. So 67 there for Sean. So that's a 4-point deduction for him from his first run. So he's going to stick with his 71 from the first run as his highest score. Which isn't too bad. That's going to put him into an interesting spot when it comes to our top 32 battle. Right. He's probably around the 11th position right now-ish, around there. Yeah. So, it'll be interesting to see. That mid-pack is going to be real tough. I think it is. Guys, with those 70s and stuff. So moving on to Villiers-Laflamme and Sean Piore. I mess his name up on purpose now, just because I can.
Yeah, Sean, the only one in a Mitsubishi this round. I think we had one Mitsubishi in Pro 2 last year. Yeah, I'm actually surprised that not more people have moved to that chassis. I guess it's expensive, and you're already converting it from all-wheel to rear wheel. So True. So off the line, Avilia getting a nice jump, nice head start. Sean following a little bit behind, but diving in at the last second there. Looks like he's setting himself up. Avilia getting a nice line down. Sean not keeping a ton of proximity, but is mirroring, not too bad. Through the transition, keeping it in tight. Nice mirroring there. Sean backs in a little bit to try and get in the pocket, but overshoots it. So Avilia starting to walk away that little bit. Sean getting back on the throttle, trying to get back into this match. Avilia keeping a very consistent lead line out front, though. So one small mistake there by Sean, just overshooting, looks like outside zone 1, and that was pretty much it. Yeah, the lead driver looked pretty settled here. Wanted it. He wasn't as wide as, but in the chase position, it kind of felt like Sean was a little more frantic. You could see him trying to keep up, like he's fighting. Here, he's way kind of a bit inside, and then he gets back online. It looked like he lost quite a bit of angle right there. The camera angle kind of moved on us, but you can see he's always trying to keep up, it looks like. So we'll see how this dynamic changes in the other position now. As Ovila starts to chase, is that difference in speed maybe going to be a little bit harder to chase for him, or is he going to be able to adapt? Well, and that's something we see in a lot of drifting, where just because you have a powerful car doesn't mean it's good for following, because you're constantly on and off throttle. Yeah. And hard to keep a consistent line. So into that initiation, Sean wavering a fair bit there. Oh, cash into the wall. Yeah, that's I'm a big fan of what's on his roof, though. I don't know if you caught that. No, I didn't. I might be able to catch it now. Oh, yeah. But Sean, I think maybe the nerves caught up with him a little bit. It's always tough when you get into competition, especially in drifting. It's not like a lot of other racing series where you might get another lap or two to figure things out or try and make up some time. Drifting one mistake and it's all over. Yeah, no, this looks like the chase driver was forced some errors by the mistakes that the lead driver made. I think that Ovila and the chase did a great job of keeping it together, let's say. Despite Sean's mistakes in the lead. Sean goes super wide here on the rumble strip with massive angle, which is not what we're looking for through there. It's going to be really hard to maintain momentum when you're doing something like that, and that's easy to throw the chase driver off with. So I think Ovila is going to get the easy win here. Yeah, well, he's been driving amazing all day, and this once again, this kind of shows how your good qualifying puts you at a good advantage going into it. You might be going up against somebody who's just not having the best day. So you're right, and a lot of it comes down to not only your qualifying, but how well you adapt in the chase, because so many crazy things can happen in the lead. And as a chase driver, your ability to quickly adapt and kind of change your focus and what you're doing based on what that lead is doing it can pay dividends. It can take you really far in a championship, in an event.